Tu as déjà eu cette sensation étrange, tu passes du temps avec un homme, tout semble bien se passer, mais tu sais au fond de toi qu'il pourrait te remplacer demain sans y penser. Tu n'es pas une option, tu es une certitude, ou du moins, tu veux l'être. Mais comment créer cette unicité dans son esprit? Pas par des phrases toutes faites ou des jeux de séduction épuisants. La science a une réponse, et elle est bien plus subtile que ce que tu imagines. Voici ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Le mécanisme psychologique qui fait qu'un homme te perçoit comme unique, irremplaçable. Tu repartiras avec 3 techniques concrètes, issues de recherches en psychologie sociale, pour ancrer cette unicité dans son cerveau. Et tu verras que cela n'a rien à voir avec le fait d'être parfaite ou de te mettre en compétition avec d'autres femmes. Le problème, c'est qu'on nous rabâche souvent le même conseil. Sois toi-même et l'homme idéal te trouvera. Ou pire, joue la difficile, fais-le courir. Ces conseils sont non seulement vagues, mais souvent contre-productifs. Être soi-même ne garantit pas d'être unique aux yeux de l'autre. Et jouer la difficulté peut le pousser à abandonner. La croyance populaire veut que l'unicité soit innée, quelque chose que tu as ou que tu n'as pas. En réalité, c'est un processus actif, une construction psychologique que tu peux influencer. La clé, le principe de valorisation de l'unicité, démontré par la chercheuse Whitchurch dans une étude célèbre. Cette recherche montre que lorsque quelqu'un croit que tu l'as choisi spécifiquement, et non par défaut, il te valorise beaucoup plus. En d'autres termes, l'unicité ne vient pas de tes qualités intrinsèques, mais du fait que tu fais sentir à l'homme qu'il est spécial à tes yeux et que toi aussi, tu es spécial à ses yeux. C'est un effet miroir. Si tu lui montres qu'il est unique pour toi, de manière sincère, il te percevra comme unique en retour. Prenons un exemple concret. Imagine Claire, 34 ans, architecte d'intérieur à Lyon. Elle rencontre Marc, 38 ans, ingénieur en robotique, lors d'un dîner entre amis. La conversation coule naturellement, ils rient, échangent leurs numéros. Mais Claire sent que Marc est du genre à fréquenter plusieurs femmes en parallèle. Elle ne veut pas être une de plus. Elle applique alors la technique de la spécificité choisie. Au 2e rendez-vous, au lieu de dire « Tu es sympa, on se reboit un verre », elle dit « J'ai passé un super moment. Ce que j'ai aimé, c'est ta façon de poser des questions sur mon métier sans être intrusif. Ça m'a vraiment touché que tu t'intéresses à ce que je fais. » Tu es le premier homme depuis longtemps qui ne parle pas que de lui. Elle nomme précisément ce qu'elle apprécie chez lui. Quelques jours plus tard, Marc lui envoie un message. « Je n'arrête pas de penser à notre soirée. Toi aussi, tu es spécial, tu sais. » Pourquoi ça marche? Parce que Claire a rendu son choix explicite. Elle ne dit pas n'importe quel homme, mais toi, Marc, pour cette raison précise. Elle le distingue. Et en retour, il la distingue. Comment appliquer ça dans ta vie? La première chose à faire est d'observer les petits détails chez un homme, sa manière de rire, son attention à un détail, sa façon de raconter une histoire. Ensuite, verbalise ce que tu remarques de spécifique. Ne te contente pas de compliments génériques comme « t'es gentil » ou « t'es drôle ». Sois précise. « J'aime comment tu écoutes vraiment quand je parle » ou « ce que tu as dit sur le voyage, ça m'a fait réfléchir ». Cela ancre dans son esprit que tu le vois comme un individu, pas comme un numéro. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que nous sommes tous affamés d'être vus vraiment. Des études en neurosciences montrent que le cerveau libère de la dopamine lorsqu'on reçoit une reconnaissance personnalisée. En étant spécifique, tu actives le système de récompense de son cerveau. Il t'associe à cette sensation unique. Son cerveau fait le lien. Elle me comprend, elle me voit, elle est unique. Technique numéro 1. La déclaration de préférence explicite. C'est simple, verbalise pourquoi tu le choisis lui. Pas en général, mais avec une raison précise. Exemple, j'adore sortir avec toi parce que tu es curieux de tout. Ça rend chaque conversation intéressante. Ou encore, j'apprécie vraiment que tu sois ponctuel, ça montre que tu respectes mon temps. Cela fonctionne même tôt dans la relation. Tu crées un sentiment d'élection, il se sent choisi, pas juste toléré. Technique numéro 2, le rappel de moments uniques partagés. Les couples heureux ont des rituels et des souvenirs communs. Mais pour créer de l'unicité, tu dois rappeler ces moments de manière stratégique. Par exemple, après un 3e rendez-vous réussi, envoie-lui un message. « Je repensais à ce fou rire qu'on a eu quand le serveur a renversé le verre. Ça m'a fait du bien. » Cela crée un « nous » implicite.
Tu solidifies l'idée que votre relation est unique, avec son histoire propre. En psychologie, on appelle ça le partage social des émotions. Plus vous partagez et rappelez des moments positifs, plus le lien se renforce. Technique numéro 3. L'investissement réciproque calibré. Whitchurch a montré que la réciprocité est cruciale. Si tu donnes trop sans rien demander, tu crées un déséquilibre. Si tu demandes trop sans donner, il se sent utilisé. La clé est de faire des petits investissements mutuels. Par exemple, après un super rendez-vous, dis « J'aimerais bien qu'on refasse ça et la prochaine fois, c'est moi qui choisis le restaurant ». Tu montres que tu t'investis dans la relation tout en lui laissant une place. Ou encore, demande-lui un petit service. « Tu pourrais me donner ton avis sur ce projet ?» J'ai confiance en ton jugement. En demandant son aide, tu lui fais sentir qu'il est important pour toi et il s'investit émotionnellement. Je t'entends déjà, mais si je fais tout ça, je vais passer pour une femme qui s'investit trop vite. C'est une peur légitime. La nuance, c'est que ces techniques fonctionnent seulement si elles sont sincères et progressives. Ne sors pas une déclaration de préférence au premier rendez-vous. Attends le deuxième ou troisième, quand tu as vraiment identifié quelque chose de spécifique. Et ne les applique pas toutes en même temps. Choisis la technique 1 pour les premières semaines, puis ajoute la 2 et la 3 au fil du temps. Une autre objection, et s'il ne réagit pas, s'il ne dit rien, certains hommes sont moins expressifs. Observe son comportement, est-ce qu'il prend plus d'initiative? Est-ce qu'il te propose des choses? Si oui, la technique a fonctionné même sans retour verbal. Pour finir, rappelle-toi de ce moment où tu doutais de ta place dans son esprit. L'unicité n'est pas un état, c'est une construction. Tu n'as pas besoin d'être la plus belle, la plus drôle ou la plus intelligente. Tu as besoin d'être celle qui le voit vraiment, celle qui le choisit délibérément. Et en retour, il te verra comme unique. Alors, la prochaine fois que tu es avec lui, regarde-le droit dans les yeux et dis-lui ce qui le rend spécial à tes yeux. Tu verras la différence. Si ce contenu t'a aidé, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer. Active la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Et n'oublie pas, la science de l'amour, c'est aussi la science de toi-même. À très vite.